Bonjour. Vous me demandez pourquoi je soutiens André Villiers. Alors bien sûr, il y a des liens d'amitié qui nous unissent tous les deux, puisque nous nous connaissons maintenant depuis un certain temps. Et ce que j'apprécie en lui, c'est qu'il est un homme de terrain, il est enraciné dans son territoire, dans cette région morvandelle qu'il connaît parfaitement. Et nous sommes sur un territoire rural, comme vous le savez, et la circonscription dans laquelle il se présente est une circonscription à dominante rurale. Et en fait, André connaît cette circonscription comme tout le département de l'Yonne d'ailleurs, puisqu'il en est le président depuis maintenant très longtemps. Et c'est également un humaniste, parce qu'au-delà du territoire, il connaît les habitants. Et c'est pour cette raison que je le soutiens sans aucune réserve et je participe à cette campagne. Pour moi, il est le plus à même de représenter notre circonscription, bien sûr, mais également notre département, pour toutes les caractéristiques que je viens de vous donner. C'est un homme de conviction. Et je tiens à insister sur ce chapitre des convictions. Il a toujours été du centre droit, et il se présente aujourd'hui avec Yves Delot, qui est un suppléant qui fait partie des Républicains. Et je pense que les convictions sont très importantes aujourd'hui. Tous ces gens qui, parce que le président de la République est un homme nouveau, bien sûr, qu'il faut reconnaître, il est jeune, dynamique, il a de belles ambitions, mais laissons-lui faire ses preuves. Alors bien sûr, il n'est pas question peut-être de l'empêcher de travailler pour la France, hein, il y a du travail, mais je considère que avant tout, les convictions doivent être maintenues. Il faut absolument que les partis politiques traditionnels que nous avons aujourd'hui puissent s'exprimer, c'est le principe même de la démocratie. Donc il faut que ces élections aient lieu, il y aura un résultat bien sûr, hein, le 18 juin. Et je pense que le président de la République, à ce moment-là, devra en tirer les conséquences et constituer un gouvernement, pourquoi pas un gouvernement d'union nationale d'ailleurs. Mais il faut que les partis politiques subsistent aujourd'hui, il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que je considère qu'un parti unique serait dangereux, ce serait le début de la fin de la démocratie. Le début de la fin de la démocratie. Et si, par hasard, c'était l'hypothèse qui se présente, eh bien, à ce moment-là, le président et le gouvernement seraient condamnés à réussir, et sinon, dans 5 ans, nous pourrions voir une catastrophe pour notre pays. Donc, je soutiens André Villiers. Il est l'homme qui peut nous représenter. Il a des convictions, il est sincère, il est honnête, il gère le département aujourd'hui. C'est très difficile, vous savez, de gérer un département aujourd'hui, hein, avec les moyens que nous n'avons plus. L'État nous a privés des dotations, puisque depuis 5 ans, l'État nous doit quand même 30 millions d'euros, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, André Villiers, je suis à ses côtés, et mes collègues aussi d'ailleurs, hein, là, nous faisons partie de la majorité départementale, eh bien, nous faisons la meilleure gestion possible pour ce département. Donc pour toutes ces qualités, eh bien, André Villiers est pour moi le meilleur candidat, et j'appelle tous les électeurs et toutes les électrices à voter pour lui. Merci.